Bonjour à tous, donc Raymond Radet, toujours pour la suite de notre formation en traitement de numérique et en musique assistée par ordinateur. Donc nous voilà sur Reaper, vous venez de charger votre fichier de configuration, et si vous avez... Enfin, vous obtenez ceci. Mais si vous avez un écran d'une résolution plus faible que le mien, la barre d'outils ici sera toute petite. Alors ce qu'il faut faire, c'est clic droit, position de la barre d'outils, dans le dock de la barre d'outils, et là devient flottante. Et une fois qu'elle est flottante, on peut la positionner et on peut surtout la redimensionner. Donc on la prend, on peut la prendre par son petite bordure latérale gauche, on la fait glisser en haut, et là on peut agrandir sa taille. Voilà. Il vous faut ensuite charger mon thème de couleur, pour rendre actifs ces boutons qui ne le sont pas par défaut. Pour ce faire, il faut cliquer sur le Color Management ici, avec la petite clé à molette, et faire charger le jeu de couleurs, et là vous allez charger le fichier SWS Color, c'est-à-dire celui-là. Alors, j'ai eu pas mal de problèmes avec les importations de jeux de couleurs, des fois les couleurs se décalent. S'il y a un problème, vous allez définir les couleurs personnalisées, et les couleurs qui sont là, c'est les couleurs qui sont là, sans le blanc et le noir. Donc si elles sont pas dans l'ordre, bah vous redéfinissez, donc la première c'est rouge, vous faites appliquer, la deuxième c'est orange un peu plus foncé, bah bref. Ça prend un peu de temps, mais pas tant que ça, et puis c'est indispensable pour que les boutons ici puissent marcher, ce qui est quand même plus pratique. Donc voilà, c'est ce que je disais la dernière fois, Reaper, c'est quand on le personnalise qui devient très puissant. Et ces boutons-là ne sont pas insérés par défaut. Donc ça, c'était la petite note avant de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire de créer notre premier projet. Pendant que j'y pense, je tenais à dire que ici, enfin j'ai essayé de regrouper les boutons de manière un peu sémantique, c'est-à-dire ici que tous les boutons qui sont là changent juste l'affichage, et les boutons qui sont ici changent le comportement d'édition, ou rajoutent des choses au projet, voire même modifient certains objets. Donc ici c'est l'affichage, et ici c'est tout le reste. Voilà, donc nous allons pouvoir passer à la réalisation d'un premier projet dans une prochaine vidéo. À bientôt.